évaluations d'intégration. Et je vais voir avec vous pour mettre des séances en soirée. A priori, ça sera le vendredi 5 juin, 15h30, la prochaine séance. Vous pouvez déjà le noter. Est-ce qu'il y a un empêchement? Est-ce que vous avez quelque chose de prévu ce jour-là? Alors, ce ne sera pas un oral, non. Ça sera le même type d'examen qu'en algèbre. Donc, je me débrouille pour vous faire un sujet par personne. Je passe un temps fou, mais c'est comme ça. Vendredi 15 juin, 15h30. Est-ce que quelqu'un a une objection pour le prochain? Vous parlez de quoi, là? Je parle d'heures de maths que j'ajoute à l'emploi du temps parce qu'il m'en manque. Parce que je n'ai pas mon compte. Le devoir de maths? Non, pas les devoirs, j'ai fixé les dates. Il y a le 16 juin après-midi, intégration. Et il y a la dernière séance de juin. C'est-à-dire le 22. Alors aujourd'hui, c'est le 22. Mais peut-être j'aimerais en mettre une en fin de semaine. J'ai vu que le vendredi matin était libre. Bon, c'est pas idéal pour moi parce que ça me fait corriger très vite dans le week-end. Vous avez le jury ensuite le lundi qui arrive, enfin, le lundi d'après. Voilà, donc la dernière séance de juin, ça sera pour le DS d'algèbre. Alors, qu'est-ce qui se passe en auto? Vous aurez fini peut-être le programme? Alors, une séance d'intégration, d'entraînement, ça serait bien. Ça serait bien, mais je vous dis, là, je suis en train de compter les heures pour essayer d'en ajouter. Je vais essayer. On va essayer de glisser un petit exercice de chaque, ça serait pas mal, on va voir. Je vais y réfléchir, je le note. Bon, je vous confirme tout ça par mail et on commence. Là, ça fait maintenant un petit quart d'heure, donc on avance. Ça va, vous avez pris de quoi noter? Exercice 1 du TD3. Alors oui, je vais revenir quand même sur le DS que vous avez fait. Je n'ai pas fini de corriger, parce qu'évidemment, c'est très long pour moi. Chaque fois, ouvrir les fichiers, tourner les images dans le bon sens, et puis passer le temps sur chaque sujet qui est différent. Mais dans ce que j'ai vu, c'était bien. Oui, je vous fais un récap par mail. Je vous fais un récap par mail tout à l'heure. Tout à fait. Donc, je répète, le devoir d'algèbre, pour moi, c'était bien. C'est la preuve qu'on arrive à travailler à distance. Le niveau n'est pas plus mauvais que les autres années. Vous êtes un groupe qui est plutôt bon en général. J'ai pas trouvé de différence avec mes DS habituels des autres années. Donc, je pense que vous vous en sortez bien. Voilà. Et je vous donnerai les notes dès que je les aurai. J'ai pas fini. Alors, on va commencer le TD3, puisqu'on en est là. Il nous reste donc TD3, TD4 sur les déterminants et TD5. Et normalement, je dois faire ça en 4 séances avec 2 DS, ce qui est absolument impossible, vous avez bien compris. Donc, je vais devoir dédoubler les séances. Alors, TD3, exercice 1, c'est un exercice facile qui va vous remettre dans le bain. On y va. Donc, on a une base B, base de R3, c'est la base canonique. Vous la connaissez, la base canonique? I a pour coordonnées 1, 0, 0, J, 0, 1, 0, K, 0, 0, 1. Voilà. Et puis, on vous donne 3 autres vecteurs, E1, E2, E3. Montrez que B', la famille composée de E1, E2, E3, est une base de R3. Alors, j'ai une petite parenthèse avant de commencer. Il y avait un exercice dans le devoir, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était l'exercice 2. Alors, même si je changeais les données numériques, c'était pratiquement la même chose pour tout le monde. Vous aviez 3 vecteurs, vous deviez les trouver libres. Et la deuxième question, c'était est-ce qu'ils engendrent R4? Et là, beaucoup sont tombés dans le piège en essayant de me faire une démonstration qui ne tenait pas, parce que ça ne peut pas marcher vu qu'il faut 4 vecteurs dans R4 pour engendrer R4. D'accord? Vous resituez tout ça? C'était juste une petite remarque. Alors ici, on a 3 vecteurs de R3, E1, E2, E3, et on veut montrer que c'est une base. Qu'est-ce que vous proposez comme méthode? Allez-y, je vous écoute. Il y a plein de façons de faire, hein, montrer que c'est une base. J'en connais au moins 3. Allez-y, qu'est-ce que vous proposez? On prend 3 réels, et on montre que la combinaison linéaire avec les 3 vecteurs qu'on est égale à un vecteur qui appartient
à l'ensemble de R3? Alors, là, vous êtes en train. Alors, je pense que vous partiez sur 3 réels alpha, bêta, gamma pour montrer que la combinaison linéaire donne 0 est équivalent à alpha, bêta, gamma égale 0. Ça aurait été de montrer qu'ils sont libres. Mais vous parlez plutôt de la deuxième méthode, c'est-à-dire qu'un vecteur quelconque T de R3 peut être engendré par E1, E2, E3. C'est bien ça? Ouais. Voilà, que vous êtes capable de construire les trois réels alpha, bêta, gamma. Voilà, donc ça c'est très bien, c'est une possibilité. Montrer que tout vecteur de R3 est engendré par une combinaison linéaire de 1, 2, 3. La façon la plus simple, je pense, celle que vous préférez, c'est de montrer qu'ils sont libres. Ça, vous l'avez tous bien fait dans vos devoirs, enfin, dans ce que j'ai corrigé. Donc vous pouvez partir là-dessus, c'est ce qu'il y a de plus facile, je crois. Après, il faut quand même noter qu'ils sont 3. 3 dans R3, c'est la dimension de R3. Donc, c'est équivalent de montrer libre ou qui engendre. Hein. C'est parce que. Et vous avez aussi la méthode du déterminant. On n'a pas encore vu ça, mais vous l'avez vu en cours, le déterminant. Donc, on peut montrer aussi que le déterminant est différent de 0. Voilà. Vous pouvez le noter dans un petit coin de votre feuille. Ça reste une possibilité. Alors, moi, j'ai choisi le plus simple. Donc, on peut montrer que c'est un système libre, on peut montrer que c'est un système générateur. Et moi, j'ai choisi la famille libre, voilà, alpha E1 plus bêta E2. D'accord? Je vous laisse copier rapidement. Alpha E1 plus bêta E2 plus gamma E3 égale 0. Vous faites la combinaison linéaire et vous trouvez alpha égale bêta égale gamma égale 0. Madame, Oui. vous mettez dès le début B' est une famille libre. Vous le Euh, dites à la fin. Première méthode pour montrer que. Pour Ah montrer oui, que d'accord. Ok. Première méthode, on montre que B' est une famille Voilà, libre. première méthode, pour montrer que, enfin, j'ai pas tout mis, mais je voulais dire, il y a la méthode où on montre qu'elle est libre, il y a la méthode où on montre qu'elle est engendrée, etc. C'est pour ça. Voilà, vous avez noté, vous avez écrit les combinaisons linéaires, etc. Non, toujours pas? Allez, on accélère un peu. Alors, on va regarder la suite. On vous donne f de 1, f de 2, f de 3. Quelle est la matrice de f dans la base B'? Alors, comment faites-vous?
Comment on fait pour écrire la matrice de F dans B'? Ça, je pense que vous savez tous aussi. On prend les coefficients qu'il y a devant E1, E2, E3. On écrit en colonne les F de E1, F de E2, F de E3. D'accord? Quelle est la matrice de F dans B'? Donc, je pars d'hypothèse. Il me donne F de 1, F de 2, F de 3. Alors, on rappelle qu'on a affaire ici à un endomorphisme. Bon, c'est juste une définition pour dire que c'est de E dans E, application linéaire de E dans E. Donc, c'est un endomorphisme, pour rappel. Voilà. Et donc, vous allez écrire la matrice en écrivant les vecteurs debout, F1 en colonne, F de 1, F de 2, F de 3. Ça donne ça. D'accord? Vous retrouvez le 3, moins 1, 1. Bon, alors j'ai la matrice dans la base B'. C'est-à-dire que ce que je lis ici en colonne, c'est F de 1. F de 1, c'est lui. F de 2 à côté. Et F de 3. Ça, c'est une décomposition sur E1. Voilà. E2, E3. Puisqu'on est dans B'. Alors, la question suivante, c'est la question 3. Quelle est la matrice de F dans la base B, c'est-à-dire dans la base IJK? Donc, ça, c'est de l'écriture. Tout le monde a compris comment on écrivait F de 1, F de 2, F de 3 sur E1, E2, E3. Maintenant, la suite. B est la base canonique. Moi, je veux trouver F de I, F de J, F de K sur IJK. D'accord? L'image de la base canonique en fonction de IJK. Alors, c'est là où je vais faire appel au cours.
Rick, what are you up to? I'm not up to anything, Morty. Because this isn't real life. It's a promo commercial. What are you talking about, Rick? This is real life. Then why is your family standing there all... F1, F2, F2, F3. Et on cherche A. Or, on a une formule. La formule, c'est A' égale P moins 1 AP. Cette formule, on peut la lire dans les deux sens. On peut la retourner. A' égale P moins 1 AP. Si je multiplie à droite par P moins 1 et à gauche par P, je tombe sur la formule dans l'autre sens. A égale PA'P-1. Celle qu'il faut apprendre, c'est celle qui est encadrée en rouge. Si vous savez celle qui est en rouge, vous retrouverez celle qui est en jaune. D'accord? En général, on n'a pas besoin de la jaune. Bon, bref. P, c'est la matrice de passage, je l'ai dit, c'est celle qui fait passer de la base B à la base B'. Et P-1, c'est l'inverse de P, c'est aussi une matrice de passage, mais c'est celle qui fait le passage dans l'autre sens. Donc, c'est la matrice inverse. Vous savez ce que c'est qu'inverser une matrice? On en a parlé la dernière fois. Voilà. Donc, faire l'opération inverse, faire l'opération dans l'autre sens, c'est passer dans l'autre sens. Voilà, de B' à B. Est-ce que c'est noté? Oui, c'est noté? Voilà, donc là, on a la matrice de passage. Non? La matrice de passage, vous l'avez? C'est juste l'écriture de la base B en fonction de la base B' en fonction de la base B. Bon, alors on continue. Il nous faudra P-1, parce que dans la formule, c'est A' égale P-1 AP. Donc, il nous faut inverser la matrice P. Quand on résout Px égale B, si on trouve X en fonction de B, on a la solution du système. On n'a plus qu'ensuite à écrire X en fonction de B, et cette écriture-là, ce que je mets dans ma matrice, c'est justement P-1. C'est ça. OK? Donc, on va résoudre Px égale B, avec B un second membre quelconque, ABC, nous tout ce qu'on veut. Ah, vous n'êtes pas prêts.
On cherche à trouver x en fonction de b, en fonction d'un second membre qu'on se donne. C'est résoudre un système, en fait. Hein. D'accord, tout le monde là? Donc, on résout Px égale B. P, c'est la fameuse matrice de passage. X, c'est nos inconnus, x, y, z, qu'on va devoir trouver en fonction de ABC, un second membre qu'on se donne. Voilà, donc j'écris mon système. X, Y, Z, ça c'est la colonne que je couche sur la ligne de ma matrice. X fois 1 plus Y fois 1 plus Z fois 1 égale A. Deuxième ligne, X fois 1 plus Y fois moins 1 plus Z fois moins 1. Ça, c'est la deuxième ligne qui rencontre la colonne. Alors, le début de la diapo, si je reviens, j'ai le haut de la diapo, donc ça ne change rien. Hein. Revenir où? Parce que là, on résout Px égale B, voilà, et je continue, on résout Px égale B. D'accord? Donc, j'écris mon système. Puis ensuite, il va falloir combiner les lignes entre elles. Par exemple, j'ai fait première ligne moins troisième ligne. Ça, j'enlève les X. Et puis, j'enlève les Z. Donc, je trouve Y. J'ai trouvé Y en fonction de mon second membre, ABC. Ensuite, je peux combiner première ligne et deuxième ligne. Là, je vais trouver X. Et enfin, avec la dernière équation, je peux retrouver Z. D'accord? Et écrire que Y égale A moins I, A moins C, ici, il faut l'écrire matriciellement. Ça veut dire que ma deuxième ligne Y, ça sera ma matrice fois A, B, C. Donc, une fois A, 0 fois B, et moins 1 fois C. Voilà. Et vous allez voir la matrice qui apparaît là. Hein. Les coefficients de P moins 1 sont les coefficients devant les A, B, C. Ici, sur la première ligne, j'ai 1,5, 1,5, 0. Bon, ben voilà, ça sera ma première ligne qui apparaît ici. 1,5, 1,5, 0. Il suffit de bien écrire dans l'ordre pour ne pas se tromper.
C'est noté? Voilà, donc je peux identifier ma matrice P-1, je recopie mes coefficients. Et le P-1, le voilà. Après, j'ai mis un demi en facteur. Vous savez que si vous mettez en facteur, c'est chaque coefficient, donc les 9 coefficients, qui sont multipliés par le facteur qui est devant, par le 1 demi ici. Voilà, est-ce que c'est compris? Alors, on a fait le plus dur. Après, c'est facile, c'est des produits. A' égale P-1 à P. P-1, on vient de la trouver. A, ben, on l'avait dans la question d'avant. Et P, ben, on l'a aussi par définition. Alors, A' égale P-1 à P. Là, il fallait peut-être retrouver A. Donc, c'est la formule dans l'autre sens, mais c'est pas plus difficile. Il reste à trouver A par produit. A égale P, A', P-1. On va multiplier les matrices entre elles. Vous y êtes? Donc, commençons par multiplier P avec A'. Alors, qu'est-ce que ça va donner, ça? Vous pouvez le faire en direct. Le premier coefficient, c'est... Ah non, je n'ai pas trouvé un. Premier coefficient, c'est la colonne qui rencontre la ligne. 3 fois 1, 3. 1 fois moins 1, ça fait 3 moins 1, 2. Plus 1, 3. Donnez-moi la première colonne. Alors, 3, c'est le premier coefficient. Ensuite, en dessous, 3, très bien. Et le dernier tout en bas, 4, 3, 3, 4, c'est ça, très bien. Voilà, on peut le faire en direct, hein, c'est pas très long. 3, 3, 4, on vient de trouver. Ensuite, pour avoir la deuxième colonne, il faut aller chercher la deuxième colonne ici, qui va rencontrer ligne à ligne. 1 fois 1, 1, plus 1, 2, moins 1, 1. C'est le coefficient qui est là. Bon, vous savez faire, je crois. Tout le monde a noté? Alors, quand on a ça, il reste à finir en multipliant à droite par P-1. Attention, vous savez que ce n'est pas commutatif. L'ordre a son importance. Vous pouvez commencer par la gauche ou par la droite. Par contre, vous devez respecter l'ordre. C'est P', P étant à gauche de A', et P-1 ensuite à droite. Dernier produit, je multiplie à droite par P-1 avec le 1 demi en facteur qu'on peut retrouver tout à la fin. Voilà le résultat final. Ça se simplifie par 1 demi. Bon, ben voilà, on a fini l'exercice. Est-ce que vous avez des questions sur cet exercice?
Ça va? Non, c'est bon. Alors ça, c'est considéré comme un exercice facile. Le suivant est considéré comme un exercice difficile. Êtes-vous prêt pour la suite? Ok, on avance? Alors, je vais chercher l'autre exercice. TD3, exercice 2. Alors déjà, vous avez peut-être l'énoncé sous les yeux et vous voyez un encadré qui doit vous paraître assez compliqué parce que la formule du binôme de Newton, vous l'avez rencontrée sur des nombres et là, on va la rencontrer sur des matrices. Alors, dans cet encadré, on vous dit justement qu'on peut appliquer la formule du binôme de Newton à des matrices si et seulement si les matrices commutent. Il faut les bonnes propriétés qu'on avait sur nos nombres réels. On ne s'est même pas posé la question puisque dans les réels, la multiplication commute. Mais là, pour les matrices, ça ne marche que à la condition que les matrices commutent, c'est-à-dire que m fois n soit égal à n fois m. Voilà, et puis ensuite, c'est la formule du binôme de Newton avec les coefficients, les CNK, qu'on calcule en faisant factoriel n sur factoriel k, factoriel n moins k. Bien, alors on va s'en servir dans l'exercice 2. Je vous donne l'énoncé, ça commence gentiment. C'est après que ça se corse. Donc on vous donne un endomorphisme dans la base canonique et on vous donne la matrice. La matrice définit l'endomorphisme. Ça veut dire que vous avez f de i sur la première colonne, ça c'est f de i, la deuxième c'est f de j, la troisième c'est f de k, etc. Bref, on a donné l'endomorphisme par la matrice. Alors, ce qu'on vous demande, parce qu'on va changer de base, au départ, on est dans la base IJK et on va certainement aller dans la base UVW. Première question, être capable de passer de la base IJK à la famille UVW. Voilà, calculer IJK en fonction de UVW. Alors ça, c'est pas très difficile puisqu'on vous donne UVW en fonction de IJK, il suffit d'inverser en gros. Il y en a une qui est très simple pour commencer. Regardez, la dernière, elle est très simple, elle vous dit W égale K. Ça veut dire que K égale W. Voilà, j'en ai déjà trouvé une, c'est K égale W. Ensuite, il faut trouver J et ensuite, il faut trouver I. Vous voyez comment faire? À partir de UVW donné en fonction de IJK, retrouvez l'écriture de IJK en fonction de UVW. Alors, est-ce que vous pouvez m'en donner? Donc, moi, je vous ai donné K égale W. Est-ce que vous pouvez me donner J? Vous suivez? Alors, je vous ai donné K égale W. Pour retrouver J, vous partez d'ici. Vous allez dire que J, eh bien, c'est moins V plus K. Et comme vous avez K, vous remplacez K par W et vous avez J uniquement en fonction de UVW, donc égal à moins V plus W. Compris? Et ensuite, quand vous avez J, c'est facile de retrouver I, toujours en remplaçant. Bon, ça c'est compris, la première question est censée être facile. Oui?
Alors, la deuxième aussi, montrer que B' est une base. Ça, vous savez faire. B' est une base. Il y a plusieurs façons de faire. Alors, cette fois, je vous invite à utiliser la méthode B' engendre R3. C'est-à-dire que vous prenez un vecteur quelconque de coordonnées x, y, z dans R3, et vous trouvez sa décomposition. Donc, c'est réel. Les valeurs associées, alpha, bêta, gamma. Madame, Oui, pourquoi on n'utilise pas la méthode qu'on avait utilisée avant en très montrant bien. que... La méthode qu'on a utilisée avant, je suis d'accord, c'est la plus simple. Alors là, je vous mets dans une autre méthode que j'ai dit un petit peu plus compliquée parce que ça va nous servir pour la suite. Ok. Voilà. J'anticipe la question d'après. Montrer que c'est une base, je vais le faire en montrant que je peux écrire tout vecteur en fonction des vecteurs U, V, W. Alors, il suffit de montrer qu'on peut le faire. Et je le fais en gardant la méthode parce qu'après, je vais utiliser cette formule. Dans la question 2, j'ai juste besoin de dire il existe une formule, mais dans la question 3, si je connais la formule, je vais l'utiliser. Voilà. Voilà, donc je cherche, j'ai T quelconque, X, Y, Z, T décomposé dans la base canonique, hein, et j'essaie de l'écrire dans la base B'. Ben oui, justement, grâce à la question d'avant, je peux remplacer IJK en fonction de UVW. Ça, c'est grâce à la question d'avant. Donc ça, c'était I, ça, c'était J. Et puis ça, c'était K. Voilà. Et ensuite, je factorise U, V, W. Et je fais apparaître mes trois réels, alpha, bêta, gamma. Alpha, bêta, gamma, les trois réels, on ne les voit pas comme ça. Lui, c'est alpha. Lui, c'est bêta. Et la dernière boîte jaune, c'est gamma. Donc, j'ai montré que c'était une famille libre puisque je suis capable de trouver une combinaison linéaire. Donc, une expression alpha U plus bêta V plus gamma W. Voilà, et donc, on a trouvé alpha, bêta, gamma, tel que x, y, z égale alpha U plus bêta V plus gamma W. Et je dis ce que valent chaque variable, alpha, bêta, gamma, pour tout T. Ça va, c'est noté?
Oui, que là, ça va? Oui. Alors, je continue. Montrer que B' est une base de R3. C'est fait. Déterminer la matrice de passage P de B vers B', ainsi que son inverse. Alors, la matrice de passage de B vers B', elle doit nous donner la base B', UVW, en fonction de la base B, IJK. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est trouver ce qui est à la place du point d'interrogation. Alors, ça, vous pouvez me dire ce que c'est, parce que c'est facile. Avec les questions d'avant, on peut trouver. U égale combien de I, combien de J, combien de K. Vous me les donnez en colonne? C'est vraiment sous vos yeux, en fait. La réponse, elle n'est pas loin du tout. Alors, qui veut répondre? U égale combien de I, combien de J, combien de K? Vous êtes perdu? Un moins 2, 1. 1 moins 2. Moins 2, 1. Oui, 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 très bien. Tout le monde est d'accord? Ouais, je crois que c'est adopté. Alors, la réponse, elle est dans le sujet. Si vous avez l'énoncé sous les yeux, c'est marqué soit les vecteurs U égale I moins 2J plus K, ça fait 1 moins 2, 1, etc. Donc, il suffit de lire l'énoncé, vous écrivez UVW en colonne en fonction de IJK. Et ensuite, l'autre matrice, sans aller chercher très loin, vous allez trouver IJK en fonction de UVW. Allez-y. Ça, c'est le passage de B vers B'. Et maintenant, le passage dans l'autre sens. Alors, dans l'autre sens, eh ben, on l'a aussi. Hein. C'est la réponse à la question 1. Calculer IJK en fonction de UVW. Tout le monde là? Alors oui, je vous rappelle que la matrice de passage P-1, c'est l'inverse de P. Voilà, mais c'est un petit peu long de calculer l'inverse. Ici, c'est inutile de faire le calcul de l'inverse. On peut simplement exprimer les vecteurs de la base B en fonction des vecteurs de B'. Voilà, donc on arrive tout de suite à P-1 en écrivant IJK en fonction de UVW. Alors, qu'est-ce qu'on met à la place du point d'interrogation? 1 moins 2, 1 en colonne. 0 moins 1, 1. 0, 0, 1. D'accord? C'est en utilisant la question 1.
Ok, vous l'avez? Alors, je continue. Maintenant, déterminez la matrice A' de F dans la base B'. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Comment fait-on? Si vous avez suivi, non? Je vais trop vite. La matrice P-1, vous l'avez? Ok, tout le monde là? Allez, maintenant la matrice A', vous me donnez la formule? Allez, il y en a bien un qui connaît la formule. A' égale P-1, ça commence bien, mais ça ne s'arrête pas là. A' égale la formule de tout à l'heure en rouge. Oui, c'est ça. A' égale P-1 AP. On y arrive. C'est la formule de tout à l'heure. Très bien. Merci. Ça va, vous le suivez. Bon. Ben, il n'y a plus qu'à multiplier nos matrices. On a P, on a P-1 et on a A. A' égale P-1 AP. Retenez-la par cœur, cette formule. Ça reviendra souvent. En tout cas, dans le dernier DS final, c'est sûr qu'il y aura la formule. Alors, on y va. A' égale P-1 AP. Donc, je vais commencer par multiplier P-1 par A. Ça me donne ça. Et ensuite, je multiplierai à droite le résultat par P. Et ça donne le résultat final. Voilà. Bon, je ne sais pas si je vous laisse le temps de chercher. Étant donné qu'on n'a pas tellement de temps, je vais vous demander de copier et puis vous rechercherez chez vous, entraînez-vous à faire les produits. Normalement, les séances de TD sont des séances d'entraînement d'exercice, donc des séances où on cherche. Sauf qu'on est tellement à la bourre que je ne peux pas vous laisser le temps de chercher. C'est dommage. Bon, alors, je vous avais parlé d'un exercice difficile et on voit qu'on a fait les 4 premières questions très facilement. Donc, le diable se cache dans les détails et il arrive dans la dernière question. Question 5, ça sera beaucoup plus dur. Alors, on attaque la dernière question, vous y êtes? Bon, oui, alors j'avance. Alors, la dernière question, on vous dit en posant A' égale
I plus N, calculer A' puissance N. Alors, A' puissance 2, c'est A' fois A'. A' puissance N, c'est une multiplication avec N matrices. Hein. Donc, là, il faut une méthode. Évidemment, vous n'allez pas le faire une fois, deux fois, trois fois et puis dire, bah, tiens, je généralise. Ça ne marche pas. Donc, comment fait-on pour élever à la puissance une matrice? Alors, bien souvent, on ne sait pas le faire. Il n'y a que quelques petits cas particuliers où on sait le faire. La matrice A', elle n'est pas très sympathique. Si, en fait, elle est assez sympa. Si. Elle est plus sympa que la matrice A. Alors, ils vous disent de l'écrire sous la forme I plus N. I, vous connaissez, c'est l'identité, la voilà. Et la matrice N qui viendra s'ajouter, bon, vous voyez comment elle est? C'est le complémentaire, hein, pour que la somme fasse A'. C'est écrit. Alors, je vous la montre. La matrice N, elle est comme ça. Bon, alors on se demande ce qu'on va gagner à décomposer A' en deux matrices. Alors, il y a la matrice I qui est sympathique, et il y a la matrice N, on ne sait pas pourquoi elle serait intéressante. Alors, je vais vous le dire. La matrice N, elle est intéressante parce que c'est une matrice bande. On a juste une petite bande là. Voilà, et tout le reste, c'est des zéros. Alors, pourquoi c'est intéressant? Ben, faites l'expérience. Vous allez calculer N au carré. Allez-y. Alors, revenir. Ben là, j'ai tout. Je suis question 5. Vous en étiez à question 4? Pierre-Emmanuel, je reviens où? Tout ça, c'est là. Hein, c'est dans la question. C'est là. A' égale I plus N. Voilà, vous avez tout sous les yeux. OK. Alors, vous avez calculé N au carré? Vous pouvez me dire ce que ça donne? Peut-être le dire avec le micro parce que je ne vais pas écrire toute la matrice. Bonjour, vous m'entendez? Ah oui, je vous entends bien. Allez-y. Oui, j'ai 0, 0, 0, ensuite 0, 0, 0 et 0, 1, 0. OK, super. Vous êtes en phase avec Mataval, c'est très bien. Tous les deux, super, merci. Voilà, il y a plein de zéros. Il y a juste un 1 qui reste dans le coin. Tout le monde a trouvé ça? Voilà, il y a juste une seule valeur dans un coin là-haut à droite. Alors maintenant, vous multipliez n au carré par n. Comme ça, vous aurez n au cube. Qu'est-ce que ça donne? N au cube. N au carré fois n. Ah, je crois que vous êtes allé trop vite, Fabien. C'est plus simple que ça. C'est n au carré fois n. Oui, matrice nulle. Matrice nulle, très bien. Matrice nulle.
n au cube, c'est la matrice nulle. Bon. Et je vous ai dit que n, c'est une matrice bande. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir avec les matrices bandes? Là, je vous ai fait un petit exemple. Ce n'est pas ma matrice 3,3, c'est une matrice plus grande avec juste une bande. Là, vous voyez, là où il y a des croix, on imagine que c'est autre chose que 0. Donc, j'ai une bande, vous la voyez? Quand je mets au carré, la bande recule, elle remonte. Puissance 3, elle va remonter encore, donc puissance 4 jusqu'au bout. Et ici, par exemple, à la puissance 5, on trouvera 0. Donc, ce sont des matrices intéressantes. On les appelle aussi des matrices nilpotentes. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on va tomber sur nil. Nil, c'est la valeur 0 en informatique. D'accord? Voilà. Donc, ça s'appelle une matrice bande avec juste une bande au-dessus de la diagonale. Vous savez que la diagonale, il n'y en a qu'une, hein, c'est celle-ci, la diagonale. Et si vous avez juste une bande non nulle, il peut même y avoir des zéros dedans, mais voilà, si dans la bande rouge, il y a des valeurs non nulles et partout ailleurs, c'est 0, quand vous allez élever à la puissance la matrice n, la bande va se déplacer dans ce sens-là. Elle va remonter. Bon, vous avez compris? C'est peut-être pas la peine de noter l'exemple. C'est juste pour savoir que c'est une matrice bande qui recule. Alors, si vous avez compris, c'est parfait. On continue l'exercice. Voilà. Ça ne marche pas. Là. Voilà, donc on en était là. Donc, je vous rappelle ce qu'on veut. Hein. Nous, on veut calculer A' puissance n. On a dit que A' se décompose en I plus n. I, l'identité. N, une matrice bande nilpotente dont on vient de montrer que n au cube égale 0. N au cube, donc n puissance 4 aussi, n puissance 5. Bref, on peut élever à la puissance petite n. Si la puissance est plus grande que 3, on aura une matrice nulle. Seulement pour n, attention, hein, pas pour tout. Donc, ça nous invite à utiliser la formule du binôme de Newton sur deux matrices. Mais, je vous l'ai dit tout à l'heure, attention, il faudra le vérifier dans votre copie. Vérifiez toujours que les matrices commutent pour pouvoir utiliser la formule. Voilà. Et là, est-ce que ça commute? On utiliserait la formule du binôme sur quelle matrice? Est-ce que vous suivez? Alors, est-ce que vous y êtes? On veut élever à la puissance n la matrice A'. A', c'est une matrice particulière puisque je peux la décomposer en la somme de la matrice identité et d'une matrice n qui a des bonnes propriétés, telles que quand j'élève à la puissance n, la matrice est nulle à partir de n supérieur à 3. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ma formule du binôme ici, sur deux matrices, ça sera les matrices I et N, et justement, c'est bien fait, la matrice identité commute, puisque quand on multiplie par l'identité, on ne fait rien. Donc que je fasse rien par la gauche ou que je fasse rien par la droite, il ne se passera rien. La matrice identité commute avec toutes les autres matrices. Donc c'est parfait, on va pouvoir utiliser la formule du binôme. Alors attention, on y va. Vous êtes prêts? Bon, alors on y va. Donc ça, c'est les CNK, factoriel n sur factoriel k, factoriel n moins k. Je vous rappelle quelques valeurs simples. Par exemple, le Cn0 qui vaut 1, le Cn1 qui vaut n.
Voilà, ça peut être bien de le noter, ça simplifie ensuite la suite. Donc, on va développer notre formule du binôme. On va commencer à faire, c'est une somme, hein. Somme pour k égale 0 à n. Donc, je vais faire k égale 0, plus k égale 1, plus k égale 2, plus k égale 3. Et quand je vais rencontrer la puissance 3, je sais que ma matrice n est nulle, donc je multiplierai par une matrice nulle, donc je n'aurai pas de terme supplémentaire. Ça veut dire que ma somme, qui était infinie, puisque je ne connais pas la valeur de n, elle va s'arrêter à la puissance 3. Donc ça, c'est intéressant. Voilà, donc je répète, A' c'est I plus n. I et n commutent, puisque l'identité commute avec toutes les matrices. Je vais donc pouvoir appliquer la formule du binôme, c'est ce que j'ai fait ici. I plus n, puissance n, c'est la somme pour k égale 0 à petit n des Cnk, I puissance n moins k fois n puissance k. Ça va ou vous avez décroché? Il n'y a plus personne? Ah, ça se complique. Mais c'est pas compliqué pour vous. Ok, super. D'autres remarques? Bon, alors je considère que c'est l'avis de la population. C'est pas compliqué, donc on avance. Voilà, alors on y va. On développe notre somme. Et comme je vous l'ai dit, on s'arrêtera à la puissance 3. Oui, je peux revenir en arrière. Par contre, Marianne, vous coupez le micro, s'il vous plaît. Ah, désolée. Merci. Diapo 27. Ah, c'est encore avant. Toc. Les CNK. CN0, c'est 1 et CN1, c'est N. CN2, c'est quoi? Bah, c'est factoriel N sur factoriel N moins 2 fois factoriel 2. Donc, c'est N fois N moins 1 sur 2. Alors, je continue. Toc. Voilà, je suis en train de développer ma somme. Et dans cette somme, je sais qu'il y a des termes qui vont être nuls. Donc, je vais m'arrêter ici. Ce n'est pas la peine d'aller au-delà du n puissance 3. Après n puissance 4, déjà n puissance 3, ça faisait 0. Alors, on va pouvoir simplifier. Cn0, j'ai dit que c'était 1. Cn0, c'est 1. Cn1, c'est n. Et Cn2, c'est factoriel n sur factoriel n-2 divisé par 2. Donc, c'est n fois n-1 sur 2. Donc, déjà, ça simplifie. Et puis, ça, j'en ai pas, puisque c'est du n au cube qui vaut 0. Et encore moins n puissance 4. C'est pas la peine d'aller plus loin. Voilà, donc l'identité, c'est i. C'est pas la peine de la mettre à la puissance. Donc là, voilà, c'est i. L'identité fois n, c'est n. L'identité fois n, c'est n. Et n au carré, ben on l'a calculé, n au carré. N au carré, je l'ai mise là. Voilà, donc après, je vais faire la somme. D'accord? N au carré, c'est celle-là. N, c'est celle-ci. Fois n, fois petit n. Et l'identité, vous la connaissez, c'est celle-là. Voilà, j'ai 3 matrices à sommer. Et j'aurai A' puissance n.
Alors, c'est un petit peu long à écrire, mais c'est pas si compliqué que ça. Ensuite, on additionne terme à terme et puis c'est terminé. Ça va, vous avez copié? Oui. Donc, je les somme. Et voilà ce que je trouve, mon résultat final pour A' puissance n. Bon, elle est triangulaire supérieure. Et elle dépend de la puissance. Hein. Si j'élève à la puissance 4, je remplace n par 4. Alors, est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Ça va? Alors, attention, c'est pas terminé. Maintenant qu'on a A' à la puissance n, il faut être capable de récupérer A puissance n. Et tout l'intérêt est là. C'est-à-dire que A, c'était une matrice compliquée, qui n'avait pas beaucoup de zéros, contrairement à A'. A', elle avait des bonnes propriétés, on pouvait la décomposer en I plus n. A, on ne peut rien faire. Par contre, c'était A puissance n que je voulais. Donc, il y a un jeu de passage d'une base à l'autre. Si je peux faire le calcul dans une base où l'expression de la matrice sera simple, ce qui était le cas avec A', je peux la mettre à la puissance n. Et après, je fais le chemin inverse. Je retourne dans la base d'origine. Je transforme mon A' puissance n dans la base d'origine. Alors, je ne sais pas si vous m'avez suivi. On va voir ça tout de suite. On a trouvé A' puissance n et on cherche maintenant à en déduire l'expression de A puissance n. Je vous ai rappelé l'écriture de A qui est donnée dans l'énoncé. Et je vous rappelle que calculer A puissance n, ben, ce n'est pas possible comme ça. Donc, vous allez me dire quelle fameuse formule je dois utiliser ici pour récupérer A puissance n, à votre avis? Alors, la fameuse formule, celle qu'on a rencontrée déjà 2 fois et que je vous ai écrit en rouge et que je vous ai demandé d'apprendre par cœur, c'est... Ça y est, ils sont tous endormis. A' égale P moins 1 AP. A' égale P moins 1 AP. Merci Fabien. Voilà. Donc, il faut la savoir par cœur. Alors après, quand on la connaît par cœur, on peut la traficoter, on peut faire pas mal de choses. On peut la mettre dans l'autre sens pour récupérer A en fonction de A'. Voilà, c'est ce que je vous fais ici. C'est-à-dire que si je multiplie à gauche par P, le PP-1 se simplifie. Alors, vous voulez que je revienne en arrière? Je finis ça et après je reviens en arrière. D'accord? Je multiplie à gauche par P. Les PP-1 disparaissent. Ensuite, je multiplie à droite par P-1. Pareil, les PP-1 disparaissent et je trouve juste A dans le membre de droite, ce qui veut dire que A égale PA', P-1. Donc, quand j'ai la formule dans un sens, je peux la retrouver dans l'autre sens. A' égale P-1 à P, et donc on a aussi A égale PA', P-1. Alors, je reviens en avant.
Voilà, c'était l'énoncé. C'est noté, Elias? C'est bon. Oui. Voilà, donc A' égale P moins 1 à P, A égale P A' P moins 1. Attention, ce que je veux, c'est A puissance N. Alors, qu'est-ce qui se passe si on met la puissance N? J'en ai écrit N ici. Hein. Je fais N produits. P A' P moins 1 fois P A' P moins 1 fois P A' P moins 1. Alors, je me suis amusée à mettre des couleurs parce que les simplifications se font 2 à 2 avec les couleurs entre les parenthèses. Voilà. Dès que j'ai P moins 1 qui touche P, ça se neutralise, ça donne l'identité. P moins 1 qui touche P, P moins 1 qui touche P, etc. Et qu'est-ce qui reste? Pas grand-chose. Il reste P fois A' à la puissance N fois P moins 1. Voilà, donc ça s'apprend pas par cœur. Hein. On le retrouve avec la formule A' égale P moins 1 à P. On a besoin de prouver le résultat? Oui. Oui, oui, oui. On ne l'apprend pas par cœur, mais on l'écrit exactement comme ce qui est fait ici sur la copie. Ça va très vite, hein. Vous serez habitué, vous n'êtes pas obligé de faire tout le détail avec les simplifications. Vous savez, quand vous multipliez par P-1 à gauche, hop, ça simplifie, etc. Donc oui, il faut apprendre le cheminement, pas la réponse. Cette explication suffit. Celle que je vous donne là, oui. Qu'est-ce que vous vouliez de plus? Prenez peut-être le micro pour vous expliquer parce que je ne comprends pas. On n'a pas besoin d'une démonstration, parce que là, bon, ça se voit, mais est-ce que mathématiquement, c'est Ça, correct? c'est une démonstration. Ça, c'est une démonstration, ce que je vous fais. Même s'il y a des petits points de suspension, il y a des démonstrations avec des points de suspension. Ouais. Ok. Pardon? Ouais, ok. Voilà, ça suffit, j'en demande pas plus. Alors, on a trouvé A puissance n égale, je sais pas pourquoi il n'y a pas de égal, égale P A' puissance n fois P moins 1. Donc, on a trouvé cette formule, on l'a démontrée. Je vous rappelle qu'on avait A' puissance n. On a passé tout notre temps à trouver A' puissance n. Donc, pour avoir le résultat final, on a juste à multiplier à gauche par P. Ça, c'est P. Ça, c'est A' puissance n. Je vais le mettre en jaune. C'est ce qu'on a trouvé tout à l'heure. Hein, il est là. Ça dépend de n. C'est A' puissance n. A' puissance n. Voilà. Donc, je multiplie à gauche. Voilà le résultat. C'est un peu lourd, mais bon, ça le fait. Et pour finir, on multipliera à droite par P-1 et on aura A puissance n. Voilà, il faut essayer de ne pas être trop perdu dans les étapes. Essayez de garder en mémoire ce qu'on a fait pour comprendre l'intérêt de l'exercice.
Voilà, ça va? Je vous laisse copier la fin. P A' puissance n fois P moins 1 maintenant, avec un résultat final qui est un petit peu lourd. Est-ce que c'est fini? Vous avez des questions? Pas de questions? C'est bon? Est-ce que tout le monde a copié? Apparemment, oui. Alors, revenez. Voilà, je ne suis pas encore partie. Tout va bien. Bon, il y a un demi en facteur qui venait du changement de base. Ah non, non, qui vient de là, pardon. Là, j'ai dit un demi, je les ai mis en facteur. Ça va pour tout le monde? Oui. Alors, attention. Oui, très bien. Bon, c'était compliqué, hein, cet exercice, j'en suis consciente. Bon, on a pris le temps de faire des étapes explicatives et puis peut-être qu'avec un petit moment chez vous, vous arriverez mieux à comprendre les choses. Essayez de retrouver les étapes. Changement de base, matrice de passage, la formule A' égale P moins 1 AP, la puissance. Voilà, ça, il faut refaire chez vous. Alors, comme je vous ai dit qu'on était vraiment à la bourre, je vais profiter encore du temps qui me reste pour avancer. Donc, je ne vais pas faire tout de suite l'exercice 3. Il n'est pas très difficile. J'aimerais que vous le cherchiez chez vous. Je sais que vous avez beaucoup de choses à faire, mais c'est la seule façon d'avancer, c'est de vous faire travailler un petit peu entre les séances. Donc, vous cherchez. Il y a des questions faciles dans l'exercice 3. Je pense que vous pouvez aller jusqu'au bout. Sinon, je ferai la correction. Mais vous pouvez faire au moins le début, qui est très facile. Et je vais vous montrer rapidement le calcul du déterminant. Comme ça, la semaine prochaine, enfin la prochaine séance, on a dit vendredi, la prochaine séance, on pourra avancer sur le déterminant. Mais pour ça, il faut que je vous en ai parlé. S'il n'y a pas eu de cours, je vais vous montrer rapidement un petit calcul. Vous n'avez pas du tout eu de cours pour faire un déterminant? Personne? Vous avez regardé peut-être le document? Je ne sais pas. Il n'y a pas eu un oral là-dessus? Rien? Bon, alors on y va. Je vous fais une petite leçon. Vous êtes prêts? C'est parti. Le déterminant d'une matrice carrée est un nombre dont le calcul est défini par récurrence. On va commencer par une matrice 2-2. La matrice 2-2 ABCD, ça c'est une matrice. Le déterminant qui lui est associé, c'est un nombre. On note le déterminant de la matrice entre deux barres. Et le calcul
de ce déterminant se fait en faisant un produit croisé. AD moins BC, dans cet ordre-là. Dans cet ordre-là. AD moins BC. OK? Ça, vous l'avez déjà vu, un déterminant de 2. Oui. Alors maintenant, pour une matrice n croix n, on procède par récurrence, c'est-à-dire que on va calculer le déterminant d'une matrice n-1 fois quelque chose, plus le déterminant d'une matrice n-2, etc. Par récurrence. Alors, je ne sais pas si vous voulez noter ce petit résumé. Et je vais avancer. Donc, ma matrice 2, 2, je sais le faire. Et je vais vous apprendre à faire une matrice 3, 3. D'accord? AD moins BC. Bon, ça, tout le monde sait faire. Donc, j'avance. Allons-y. Comment fait-on pour calculer ce déterminant 3, 3? Alors, je vous explique. Vous avez noté? Ah, en arrière? Là? Donc, tout ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un calcul par récurrence. Et par contre, il faut savoir initialiser la récurrence, c'est-à-dire calculer le déterminant pour la matrice la plus petite possible. C'est une matrice de 2. Si on sait faire la première étape, après, on va apprendre la méthode. On va se ramener tout à la fin à une somme d'un très grand nombre de déterminants de 2. Alors, c'est compris. On y va. Attention, je vous demande de copier en même temps. Donc, allez-y, copiez la matrice 1, 2, 0, moins 1, moins 1, moins 1, 0, 1, 1, et on va écrire son déterminant ensemble. Alors, il y a plein de méthodes. Vous pouvez même trouver des vidéos YouTube, etc., mais vous pouvez aussi tout mélanger. Donc, je vais vous apprendre une méthode, une seule. Alors, vous avez déjà une méthode. OK. Alors, j'y vais pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, on commence, on prend le premier coefficient en haut à gauche. D'accord? Je l'ai encadré en rouge, c'est le coefficient 1. Je le prends, il fait partie de la première colonne et de la première ligne, donc je barre première ligne et première colonne. Et qu'est-ce qui me reste? Il me reste justement une petite matrice de 2 dont je sais calculer le déterminant. Donc, je vais commencer mon calcul comme ça, en recopiant le coefficient 1 et la petite matrice de 2 que j'obtiens en rayant ligne et colonne 1, 1. Alors, c'est pas fini. Il y a un plus pour dire que ça continue. Ça, c'est le premier coefficient. Ensuite, je vais faire la même chose sur le deuxième coefficient. Je continue avec une autre couleur. Je vais rayer le deuxième coefficient. Donc, je vais prendre le coefficient moins 1. Je raye la première ligne et la deuxième colonne. Le coefficient moins 1 appartient à la première ligne et la deuxième colonne. Donc, je raye première ligne et deuxième colonne. Il me reste 4 valeurs qui forment encore une matrice de 2 dont je vais prendre le déterminant. Voilà. La deuxième étape, alors c'est pas fini, il y a encore un plus après. Je suis en train de développer le calcul de mon déterminant sur la première ligne ici. On aurait pu faire autrement, mais voilà, j'ai choisi de faire comme ça. Je fais mon calcul de déterminant à partir des coefficients qui sont sur la première ligne. D'accord? J'ai commencé par aller chercher celui de la première place en rouge. Maintenant, je vais chercher celui de la deuxième place en bleu. J'en suis là. Le coefficient moins 1, c'est lui. Quand j'ai rayé première ligne, deuxième colonne, il me reste un déterminant de 2. Et tout à la fin, je vais
aller chercher le dernier coefficient de la ligne, c'est le coefficient 0. Et pareil, j'aurai à faire 0 fois, je raye ligne et colonne, 0 fois le déterminant qui reste ici, petit déterminant de 2. Voilà, est-ce que tout le monde voit? Attention, c'est pas fini. Le résultat est encore faux, hein, parce qu'il est incomplet. C'est pas égal, c'est pas fini. Tout le monde a noté? Alors, c'est pas fini. C'est pas fini parce qu'en plus, il y a un problème de signe. Ça serait trop facile. Il faut en plus éventuellement changer les signes devant les coefficients encadrés. Parce que dans la formule de calcul du déterminant, j'ai du moins 1 puissance i plus j. I plus j étant l'indice de ligne et de colonne, donc ça dépend de la place du coefficient dans la matrice. Alors, qu'est-ce que c'est que la règle de l'échiquier? Je vous le montre et puis je reviendrai en arrière pour que vous ayez le temps de copier. Voilà la matrice au départ. D'accord? J'ai tracé des carreaux, des cases pour faire apparaître un échiquier et je colorie une case sur deux, comme dans un échiquier, on a des cases blanches et des cases noires. Et il faut savoir que le signe est positif sur les cases vertes. Voilà. Donc, il va falloir, et il y a une alternance pour changer de signe à chaque fois qu'on se déplace. D'accord? Donc, par exemple, là, je suis sur une case verte, c'est positif. Les deux cases à côté sont négatives. Bon, je pense que vous avez compris. Alternance de signes. Je continue. Donc, je reviens ici. On avait calculé le déterminant, mais je vais devoir changer les signes. Alors, pas tous. La case 1, la première case, première ligne, première colonne, ça ne change pas. Je peux garder mon plus. Par contre, ici, mon coefficient qui se trouve sur la case blanche de l'échiquier apporte un changement de signe. Et la dernière, pas de changement de signe, parce que c'est une case verte. Voilà. Et maintenant, c'est un vrai égal. Le déterminant de A, je le calcule comme ça, avec cette alternance de plus-moins, fois les coefficients qu'on a pris un par un, et fois les petits déterminants de 2. Alors, on y va. Qu'est-ce que ça donne? Ben, j'ai plus qu'à développer. Donc ça va disparaître parce que c'est fois 0. Là, j'ai un petit déterminant. 1 fois 1 moins 1 fois 1. Ça fait 2. Et là, j'ai juste 2 fois 1 moins 0. Voilà, donc le résultat final, il est là. Voilà le calcul de mon déterminant. Je vous laisse le temps de copier. Bon, est-ce que ça va?
Je me suis sentie obligée de vous faire une petite leçon parce que la prochaine séance, on va faire des exercices sur les déterminants. Si vous ne savez pas calculer un déterminant, c'est foutu. Donc, une petite séance préparatoire pour que vous compreniez le TD suivant, le TD 4. Est-ce que vous avez compris la méthode ou est-ce que je dois revenir dessus? Ça va, vous avez compris? Alors, je vais vous envoyer un mail qui récapitule tout ça, mais pour la prochaine fois, je pense que ce sera vendredi 5 juin, 15h30. Je vous enverrai un lien collaboré pour vous rappeler qu'on a cours vendredi. Eh bien, pour la prochaine fois, je vous demande de regarder l'exercice 3 du TD3. Ça ressemble à ce qu'on a fait en plus facile. Et calculer les deux déterminants de l'exercice 1 du TD4. Voilà, si vous n'y arrivez pas, ce sera le moment d'en parler la prochaine fois. Je vais reprendre ça tranquillement avec vous la prochaine fois. Mais pour que ce soit efficace, le mieux, c'est que vous cherchiez d'ici là, si vous avez compris. Si vous avez compris, il faut pouvoir le faire tout seul. Voilà, écoutez, on va s'arrêter là. Je crois qu'on a bien travaillé. Bonne journée. Voilà, reposez-vous bien. Prenez le temps de travailler et de vous reposer. Au revoir. Merci, au revoir.